Deux profilés compacts, deux philosophies. La question, ce n'est pas lequel est le meilleur, mais lequel est cohérent pour toi. Salut Keus, moi c'est Marcel, petit par la taille, 1m67, j'assume, mais assez grand pour lever le rideau sur les coulisses des fabricants de camping-cars. Ici, pas de brochure récitée, pas de discours bien emballé. Je parle de véhicules comme ils sont vraiment utilisés sur la route, dans la vraie vie. Première fois sur ma chaîne, clique ici et là, et en moins de 3 minutes, tu comprendras pourquoi pour moi le camping-car n'est pas un juste moyen de transport, mais une vraie façon de vivre, de voyager et parfois même de se réinventer. On est ici chez Libertium à Perpignan, un distributeur que je découvre pour la première fois sur le terrain. On s'est rencontrés au salon VDL de Perpignan en début de cette année et aujourd'hui on prend le temps de faire les choses correctement. Merci à l'équipe pour l'accueil et surtout pour l'ouverture. Le reste, c'est le véhicule qui va parler parce que c'est là où tout se joue. Aujourd'hui, je te présente le McLouis MC4 Slim 339 édition 2025. Mais on est déjà en 2026. Un profilé compact, lit jumeaux, très équipé de série, souvent comparé consciemment ou non au Rapido C55. Pas une vidéo brochure ici, pas une guerre des marques ici non plus, juste une analyse terrain pour comprendre ce que propose le McLouis. Et à qui ce modèle s'adresse vraiment? Il y a des mois, j'avais déjà présenté sur ma chaîne le McLouis Slim 331. La philosophie est exactement la même. La seule différence ici, elle est à l'arrière. Le 331, plus court, propose un lit transversal comme dans les fourgons les plus étroits. Le 339 que je te propose aujourd'hui passe sur des lits jumeaux avec un peu plus de longueur et une autre logique d'usage. Pour le reste, implantation, équipement, esprit du véhicule, ça reste comparable. Je te mets le lien de la vidéo du 331 en haut à droite de ton écran et dans la description. Comme ça, tu pourras comparer tranquillement les deux. À force de voir les mêmes erreurs, j'ai arrêté d'expliquer 10 fois la même chose. J'ai tout posé dans 3 e-books terrain. Pas de guide marketing, pas du rêve. Des outils pour comprendre ce que tu achètes, poser les bonnes questions, éviter des erreurs qui coûtent cher. Tu vas sur le site lepetitmarcel.eu et tu choisis le pack. Tu achètes et dès que c'est fait, tu reçois un email avec les liens de téléchargement. Tu peux les lire immédiatement. C'est utile et c'est fait pour éviter de te planter comme le jardinier. Ce Slim MC4, c'est un profilé compact, tu t'en serais douté. Et c'est exactement ce type de véhicule qui commence sérieusement à faire de l'ombre au fourgon. Pourquoi me diras-tu? Parce qu'à gabarit presque équivalent, tu gagnes plus d'espace, plus de confort intérieur, sans basculer dans un camping-car encombrant. Et c'est là que ce genre de modèle devient intéressant. Sur cette série spéciale, tu le verras, il y a déjà pas mal de choses en série. Les packs sont inclus dedans et tu n'as pas une longueur de liste d'options à cocher. Il restera évidemment la batterie qui sera une option ici puisque ça fait partie du groupe Trigano. Probablement une AGM de 100 ampères qui sera proposée, mais réfléchis bien à savoir si c'est une AGM qu'il te faut ou une au lithium. Et oui, McLouis ne livre pas de batterie d'origine. C'est pas un oubli, c'est un choix du groupe Trigano. Et là, petite mise en garde pour les débutants. Tous les véhicules ne sont pas conçus pour recevoir une batterie au lithium. Si tu modifies l'installation sans que ce soit prévu par le constructeur, tu peux perdre la garantie sur la partie électrique au moins. Donc rien de grave, mais c'est typiquement le genre de détail qu'il vaut mieux comprendre avant d'acheter. Ce McLouis 339, c'est 6,69 m de long, 2,15 m de large hors rétroviseur et 2,85 m de haut à l'extérieur. À l'intérieur, la hauteur sous plafond est de 2,4 m. Tu circuleras debout sans contrainte avec une vraie sensation d'espace, tout en restant dans un gabarit très proche de celui d'un fourgon où tu auras très vite chaud. Avec ses lits jumeaux à l'arrière, ce 339 vise ceux qui veulent plus de confort de couchage, sans basculer sur un camping-car plus long ou plus lourd. Exactement comme un fourgon à longueur équivalente. Et pour situer face à la concurrence, le C55 de chez Rapido est 3 cm plus long que le 339. 3 cm. Très honnêtement, ça doit être le pare-choc qui est un peu plus épais.
Et puisque je t'ai parlé de lit, les lits jumeaux placés à l'arrière forcément offrent un couchage de 2 mètres de long sur 80 cm de large. C'est plus qu'honorable et c'est des vrais lits jumeaux ici. Pour le Rapido, ce sont les mêmes mesures, les mêmes dimensions de couchage. Il y a aussi un lit pavillon de 1m90 à 1m90 sur 90 cm sur 90 cm de large. Celui-là, c'est clairement prévu pour une personne ou 2 petits-enfants ou 2 très amoureux. Il est quand même homologué pour voyager à 4, mais vous serez plutôt à 3 dans ce véhicule. Sache que le même modèle existe sans lit pavillon, ça a le mérite d'alléger le poids de la monture et la facture. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg et le poids à vide en ordre de marche hors option est d'à peu près 2 tonnes 865. Pas de surcharge possible. Tu pourras même te balader avec tes lingots d'or si tu n'en as pas trop. Sinon, tu peux me les confier plutôt. Tu pourras tracter un attelage jusqu'à 2 tonnes pour autant qu'il soit freiné, sinon ce sera les 750 kg réglementés. Le porteur est le Ford Transit de 2 litres avec 165 chevaux. De base, c'est 130 chevaux. Et ici, tu as droit à la nouvelle boîte de vitesse automatique. Franchement, il est bien ce nouveau Ford. Le réservoir de carburant est de 70 litres, 70 litres et celui de l'AdBlue reste le classique 21 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdBlue à chaque plein. Si pas, bonjour le nouvel injecteur qui coûte cher, même très cher. Et comme je l'ai dit, c'est un 4 places carte grise avec des couchages pour 3. Tu peux en faire un 4e, mais c'est un lit Tetris, lit dinette. On attaque la cellule. Ici, c'est du tout polyester. Les parois et le toit font 30 mm d'épaisseur et le plancher 54. Côté isolation, McLouis parle vaguement de matière plastique imperméable. Franchement, c'est un peu court comme explication. En concession, j'ai aussi vu un panneau explicatif mentionnant du styrofoam. Donc oui, on sait ce que c'est, mais pas la densité du styrofoam. Et pourtant, la densité, c'est un élément clé pour juger des performances thermiques. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que le styrofoam reste un matériau résistant et largement utilisé dans ce segment. Autre point important, et là c'est un vrai plus, aucun bois dans la structure de la cellule. Les parois sont en polystyrène, je pense que je te l'ai déjà dit, à l'extérieur et à l'intérieur. Les tasseaux sont en composite de polyester. Et c'est la même logique pour le toit et pour le plancher. Et plus je prépare les fiches techniques de mes vidéos, plus je fais le même constat. Peu de constructeurs communiquent vraiment en détail sur l'isolation de leur véhicule. Je ne pense pas que ça soit volontaire. Mais pour les clients qui veulent intégrer ce critère dans leur décision, ce serait quand même plus sain que ce soit plus explicite. Voilà, ça c'est dit. Côté chauffage et eau chaude, on est sur du Truma de 4000 watts avec un boiler de 10 litres et le tout fonctionne au gaz. Il y a l'option 6000 watts, gaz, électricité ou diesel électricité, qui se trouve dans le pack Extra Warm pour avoir bien chaud, avec une isolation supplémentaire et un chauffage au sol électrique. Tu vois, tu auras le choix. Pour l'eau, on a 100 litres d'eau propre et 90 litres, 90 litres pour les eaux usées. On va dire que ça peut le faire. Le frigo, lui, est un modèle à absorption, ce qu'on appelle un trimix. Ce qui veut dire 3 sources d'énergie possibles. Gaz, électricité et batterie. Mais la batterie, c'est seulement quand le moteur tourne et ça stabilise la température, ça ne refroidit pas. Chaque fois que tu ouvres la porte, ça se réchauffe. La capacité de ce frigo est de 137 litres. À 2, ça passe sans problème. Mais pas d'évolution sur la technologie utilisée le plus fréquemment aujourd'hui en 2026 qu'est le frigo à compression. Et pour finir, l'ambiance intérieure. Le salon reprend une logique de banquette type fourgon. On est dans une mesure de fourgon, mais avec quand même plus d'espace que dans un fourgon. 2 ambiances te sont proposées, brun et blanc, ou gris et blanc, ou blanc et gris, c'est comme tu veux. Le nouveau site lepetitmarcel.eu est en ligne à présent. Tu vas voir, c'est la même approche terrain. Mais enfin, un endroit clair où tout est regroupé et facile à lire. Tu cherches une info, tu la trouveras. Articles, vidéos, e-book, agenda, ressources, tout pour t'aider à faire le bon choix en camping-car, en fourgon et en van. Tout est expliqué là-bas. Les liens sont en haut à droite de ton écran et dans la description de cette vidéo. C'est un vrai complément à la chaîne YouTube. Tu seras convaincu quand tu auras été voir. Vous étiez à plusieurs à me l'avoir demandé, le McLouis MC4 339 et c'est fait, vous l'avez, enfin vous allez l'avoir. Classique du nouveau porteur Ford, hein, avec en tout cas pas le nouveau moteur, mais en tout cas les mises à jour assez importantes
du moteur hein, qui posait problème et visiblement ça devrait être disparu. J'en parle dans une autre vidéo, en haut à droite comme d'habitude. Voilà, c'était un live que j'avais fait au salon du Bourget. Tout le système ADAS est dessus ici. Contrairement à d'autres véhicules que j'ai filmés qui étaient sur porteur Fiat, ben ici en tout cas tout est dessus. Voilà, l'antenne ils l'ont enlevée, on ne pas qu'on la vole, ou alors on leur a volé, j'en sais rien. Anti-brouillard, je ne sais pas si vous êtes à beaucoup à les utiliser. Moi perso, même quand j'en avais, je ne les utilisais pas, parce qu'on ne voit pas tellement la différence. Les optiques diurnes sont en LED, le reste ça ne l'est pas. Une particularité, je le dis jamais de chez Ford, c'est que pour ouvrir le moteur, il y a une double sécurité. D'abord l'intérieur, mais alors ici, et ça c'est plutôt bien. On est sur un véhicule plutôt de segment découverte, donc avoir un prix compressé, tu sais pas avoir tout comme dans les autres plus haut de gamme évidemment. Ce sont des jantes tollées, mais de 16 pouces, c'est du Continental et c'est Vanco Contact de mémoire, oui, Vanco Contact. Et je pense que c'est pour 4 saisons, rien à dire. La porte, on la verra de l'autre côté. Une grande porte de chez McLouis. Elle fait quand même 62 cm, 63 cm. Hein. Alors on va dire 62 que tu passes, mais 63 en comptant les montants. Ça, je sais que c'est un peu... Voilà, on va voir, parce que peut-être que celui que j'avais vu, c'était pas les meilleurs. Tu as une grande lumière là au-dessus qui fait office de gouttière et de cornière pour le petit Marcel. Et c'est très bien, franchement. Une large porte, c'est aussi très bien. Hein. Voilà. Ce que moi j'aime aussi... Oh, regarde, nouveau, hein. C'est métallique. 2 points de fermeture. Mais c'est pour les mêmes véhicules, hein, mais je préfère la porte de chez McLouis que celle de chez Challenger. Ben d'abord, elle est plus large, mais surtout, ça fait moins plastique. C'est du plastique, hein, c'est du plastique, mais ça fait moins plastique. Poubelle, petite poubelle, mais c'est bien. Hop, ça, attention, c'est du papier. Donc, quand je dis attention, c'est pour les excréments d'insectes. Hein. Quand vous lavez, il faudra être délicat. Ça, c'est du plastique. Hein. Voilà. Mais c'est un segment d'entrée. Hein. Tu n'as pas une marche électrique, et c'est bien. Tu éviteras d'avoir des problèmes électriques. Mais c'est une grande marche. Regarde ça. Écoute, c'est avec un aimant. C'est cornière. C'est parfait. Parfait. Je le dis parfait. Écoute, j'ai rien d'autre à dire. Oui, verrouillage centralisé aussi. J'oublie souvent de le dire, ça. Quand ça ne l'est pas. Voilà. Et donc, avec la poignée où elle est, regarde, hein, tu ne te saliras pas les doigts quand il fait mauvais. Pour ton électricité, et là, c'est ta batterie. Hop. Bah donc, tu ne te tracasseras pas. Ça ne te posera pas de problème. Oui, parce que des fois, c'était dans les anciens Bürsner, maintenant c'est plus le cas, mais des anciens Bürsner, pour ta cassette USB qui était là en dessous, le câble était là, donc c'était pas facile, quoi. Des baies affleurantes, c'est pas les toutes affleurantes, mais pour ce véhicule, moi j'ai envie de dire c'est bien. Petite déception, McLouis n'est pas encore passé sur les frigos à compression. Voilà, les autres ils y avancent, donc je pense que c'est une histoire d'année, hein, ça va arriver. Voilà, il y a un store, mais ça évidemment, je te l'avais dit aussi. Là, c'est pour... tu as même pour faire ton barbecue et qui est du bon côté. Je ne parle pas de ça, tiens, mais il faudrait que je le parle. Voilà, donc, voilà, je l'ai remis. Tu as des fois des cassettes USB qui sont là, comme moi, sur mon Autosar, c'est là qu'il est là. Mais quand tu mets le store, que tu mets le haut-vent, etc., à côté de ta cuisine, ta cuisson, etc., vaut mieux que ça soit de l'autre côté. Bon, ben ici, c'est le cas. C'est pas mal. On va voir la soute après. L'arrière, c'est tout LED, hein. Franchement, à part le frigo à absorption, hein, et encore, c'est parce que c'est moi qui pense ça. Une caméra, tout en LED. On va le voir aussi. Ici, c'est, je dépose, je ne sais pas faire autrement, pour placer 2 bonbonnes de gaz. Voilà. Et regarde là, ça c'est bien. Il y en a d'autres, ils mettent un petit treillis. Ici, c'est du plastique dur.
ça ne se cassera pas comme sur les autres. Est-ce qu'on s'est attaché? Non. On ne sait pas parce que, ben voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on ne sache pas. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Tu vois, il n'est pas équipé pour rouler avec le gaz ouvert et pourtant c'est un frigo à compression, donc il faudra faire la dépense hein, pour pouvoir avoir le froid. Je t'explique ça quand on sera à l'intérieur. Alors tout ça évidemment c'est les accessoires. Voilà. Tu vois l'antenne, ben, on ne l'a pas volée, elle est là. Voilà, il y a tout dedans. Hein. Je regarde. Ah, le couvercle pour mettre sur la... Ah, il y a tout. Ouais, c'est bien. Tu as une douchette extérieure certainement. Ouais. C'est bien. Un support pour le gaz. Enfin, tout est dedans. Voilà. Et comme ça, ils sont sûrs qu'on ne leur vole pas. C'est bien parce que c'est haut et tu te feras pas mal au dos quand tu mets les bonbonnes de gaz. Parce que quand c'est à mi-hauteur, c'est vraiment compliqué. Ici, c'est bien. Seule chose, il faudra mettre, si tu mets deux bonbonnes, un inverseur et des lyres et un crash sensor, histoire de pouvoir rouler avec le gaz ouvert. C'est important quand on a un frigo à compression. Chauffage, enfin la cheminée en tout cas. La cassette WC. Et là sur le coup, Challenger fait mieux. Hein. En termes de... Ils ont la 250, ici c'est la 223. Ouais, 223, ne me trompe pas. Alors la différence, c'est que la 250-260, tu as une aération, l'équivalent d'un SOG. Voilà, ici tu l'as pas. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà, et voilà. Ça aussi, franchement, ça c'est étonnant. Il faudrait juste qu'ils mettent un petit colson. Enfin, ça c'est dommage. Donc c'est pas le point fort du véhicule. Tu ne sauras pas mettre tes produits bleus, donc il faudra évidemment que tu ouvres une autre trappe pour pouvoir prendre tes produits bleus. Voilà. Ils ont vraiment utilisé tout l'espace pour mettre leurs affaires. Et ici, c'est pour remplir ta réserve d'eau. Et puis, on arrive ici à la porte. Pam, pam, pam. Pam, pam. Voilà. Évidemment, très bien. Hein. Hop, pour ton AdiBlue. Tu n'as même plus besoin de clé, quoi. Et c'est sécurisé. Donc, c'est très bien. Moi, ça me plaît bien. La porte, pour moi, c'est clair qu'ils sont très forts. Chez Ford, hein, là-dessus, il y avait des points faibles. Il y en a encore un pour moi, mais le reste, Ford, c'est très fort. Frein à main électromécanique, c'est très bien, lève vitre électrique et tu règles tes rétroviseurs ici, mais c'est juste en haut, pas en bas. Enfin si, mais à la main. Là, dégivrable électriquement et là, parfait. Parfait. Alors il y a plusieurs marques différentes, tu sais, parce que là, c'est encore une différence. Mais ça me va bien, hein, ça me va bien. Ça voudrait peut-être dire, parce que oui, je te dis ça, mais regarde, c'est alvéolé, quoi. Hein. C'est très bien en termes d'isolation, hein. Vraiment. C'est bien, franchement, c'est bien. On n'a rien à dire, ça me plaît bien. Et puis, on va voir la soute maintenant. Pour ta faux, on est à moins de 2 mètres. Hein. C'est court. Hein. Pourtant, je pense que c'est des jumeaux dedans. Hein. 40 cm. Il y a plus bas, il y a plus haut. 92, 92. Pour la porte et on va l'ouvrir, hein, ce sera plus simple. Un point de fermeture. Dans beaucoup, il y en a 2. Est-ce que ça fait vraiment la différence? Bon, ici, tu ne sais rien accrocher, mais je vais te montrer quelque chose. Voilà. Je mesure. Et je vais te montrer. Ce qui est, hein, je suis désolé. Voilà. Ici, 1,20 m. Et à l'intérieur, 1,20 m, mais au plus étroit, mais 80. T'es témoin, je viens d'ouvrir la porte, j'ai rien touché. Je te montre. Dans plusieurs véhicules, je l'ai expliqué, quand j'étais dans les salons, etc. Ça tiendra pas longtemps. Mais regarde. Et la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pas moi qui suis médisant, je suis désolé, c'est. Voilà. Et j'ai vu ça dans les nouveaux Mobile Veta Slim aussi. Hein. Voilà. Je dis rien. Voilà. Je vous disais, côté plus positif, pour le prix que je vais t'annoncer, tu as
une douchette extérieure, elle, en haut et pas en bas. Une fois que tu vas mettre quelque chose, elle ne te sert plus à rien. Et je suis désolé, mais comme dans d'autres marques, eh ben, il faut en avoir de chaque côté. Voilà, en haut et de chaque côté. Alors, j'ai réalisé un Challenger, je te mets le lien dans la description. Eh bien, Challenger, lui, il a mis un de chaque côté et en haut. Parfait, il faut qu'ils fassent la même chose. Quand je dis il faut, ils font ce qu'ils veulent aussi. Hein. Mais, enfin, quand je dis les choses, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour attirer l'attention pour vous d'abord qui allez acheter. Et puis, pour leur permettre, s'ils le veulent, hein, il y a certains constructeurs qui le font, sache-le, hein, prendre les idées et améliorer leurs produits, quoi. Il y en a plus dans deux têtes que dans une, non? Voilà, je te montre encore un autre détail. Tu vois, il y a un point de fermeture, je ne sais pas si c'est dérangeant ou pas. Ça facilite les choses pour ouvrir. Maintenant, voilà, mais il y a un point de fermeture, mais il n'y a pas de ceci, de caoutchouc. Et donc, tu es directement là-dessus. De nouveau, moi je trouve que... Voilà, un petit point d'amélioration. Tout ça, c'est des coussins pour faire des lits en plus. Tu vois, pour mettre tes petits trucs fragiles, par exemple. Hein. Voilà. Une prise 220-230 pour le chauffage qui arrive. Et ça, c'est tout ce qu'il faut pour faire les lits Tetris. Grande soute, hein. Pour ce véhicule, grande soute. Tu as aussi des points d'ancrage. C'est pas les règles, mais... Pour moi, ça fera l'affaire, franchement. Et c'est un plancher assez lisse, rien à dire. Il y a de l'alu sur le côté. C'est protégé aussi métalliquement sur l'arête. On n'arrête pas là, évidemment, on continue. Mais ça, je ne me rappelle pas qu'il y avait qu'un. J'avais en tête qu'il y en avait deux. Tu vois, c'est ça que je te dis. Je comprends pas les bureaux d'études commissaires. Hein. Franchement, je comprends pas. Voilà. Et les échelles, tu as une grande échelle pour monter au lit. Et maintenant, on rentre dedans. Eh ben écoute, je suis content. Parce qu'en fait, où il est mis, ça bloquera la porte, elle ne se refermera pas avec le vent, j'espère, je suppose. Ben, il y a beaucoup de vent ici, donc je pense que si ça devait se refermer, ça se serait déjà refermé. Mais ça ne bouge pas comme l'autre que j'avais fait le premier, où ça, tout bougeait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des vis. Donc si, parce qu'il y a des fois des trucs comme ça se casse des fois. Hein. Moi j'ai connu ça sur les miens. Ben, tu sauras les faire toi-même, parce que quand c'est attaché avec des... Oh, je ne t'en plus le nom, mais bref. Bien là, il faut que tu ailles au garage, quoi. Les charnières, rien à dire. Et tu as un joint dur ici et un joint plus mou là. Donc normalement, tu n'auras pas de problème. Est-ce que sur le dessus, il y a quelque chose? Ouais. Là, sur le dessus, en fait, tu as un joint supplémentaire pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre. Voilà. C'est des portes de ce type de véhicule. Allez, le tout rapide. Et on commence par l'avant. Si ce genre de contenu t'aide vraiment, il y a 3 choses simples que tu peux faire. T'abonner à la chaîne, laisser un commentaire, même court, et partager la vidéo à quelqu'un qui cherche ce type de véhicule. C'est grâce à ça que je peux continuer à montrer des modèles qu'on ne voit pas partout et garder une parole libre. Ici, ce ne sont pas les marques qui décident des sujets, c'est la communauté.
Et non, je ne fais pas la conclusion, mais je dois quand même reconnaître que celui que j'avais fait l'autre fois, il n'y avait pas de batterie ni d'éclairage, rien du tout, donc j'avais su de le montrer comme ça. Mais ici, avec tout l'éclairage et le soleil en plus, mais même sans le soleil, avec tout l'éclairage, c'est plutôt joli. Et tu vas voir, il y a plein de petits trucs. Moi, je trouve que le design de McLouis, c'est pas mal. C'est simple, hein, parce que c'est un véhicule, vraiment, tu verras, le prix est adapté à ce qu'il te propose. Donc, voilà. Mais je trouve que c'est fort lumineux, quoi. Et ça, c'est plutôt intéressant. Benimar est dans le même segment. Hein, donc, si... Je te reparle tantôt. J'aime vraiment bien. Même si c'est, un truc super léger, je préfère ça au ressort, à ce qu'on connaît de chez Remis. Alors, c'est les plus simples, les plus basiques, hein. Mais c'est mieux. En plus, tu as deux endroits, donc là, tu peux l'arrêter comme ça. Toi, tu as de la lumière, tu vois, mais les gens ne voient pas à l'intérieur et puis au-dessus, quoi. Mais c'est pas les... Voilà, c'est adapté à ce véhicule. Si tu veux voir le tableau de bord, eh bien, en haut à droite, et tu auras une vidéo qui t'explique tout ça. Voilà. Je pense que tu dois avoir des tapis de sol, mais sans certitude. Mais parce que je vois les petits manchons là. Je dis autre chose en général, mais je ne vais pas me faire... voilà. Mais pour le reste, va le découvrir. Je coupe parce que peut-être que la batterie est à plate. Mais je vais quand même te dire que c'est une boîte automatique non seulement là, mais en plus tu as des palettes, quoi. Non, forts, ils sont forts. Ils sont forts. J'ai vu le Transit Custom, il est super aussi. Le Transit, franchement, ils ont... Je suis assez... Ah, c'est pour ça que ça ne va pas. Donc j'ai essayé de te l'allumer, mais j'y arrive pas étant donné que il est occupé de se mettre à jour, etc. Donc c'est dommage, parce que sinon je t'aurais montré celui-ci, tu vois. Regarde, tu as pour mettre un gobelet ici, tu as pour mettre dans les deux portières, une prise 220, une prise 12 volts ici, une prise USB là. Là-bas, tu as encore prise USB-C, prise USB 12 volts, beaucoup de rangements. Et alors, regarde, tu as encore là au-dessus, évidemment, ça c'est assez classique. Alors, t'imagines si tu es un chauffeur, tu as ta CB, tu as ton tachymètre aussi, si tu veux. Voilà. On s'attaque au siège, et là, c'est la seule chose pour moi que Ford doivent s'améliorer. Parce qu'ils ne sont pas aussi qualitatifs que les autres. L'assise, et puis alors le gros problème, hein, la barre elle reste là. Bon, tu sais les tourner de l'intérieur, mais quand tu dois les bouger, tu vois, c'est compliqué parce que ça avance comme ça, mais ça reste où c'est. L'idéal, c'est comme Stellantis, tu as la barre qui est là, et tu bouges le siège, tu l'avances, etc. Par contre, ce que eux ont que Stellantis n'a pas, et que ça évite aux petits... aux entrées de gamme de devoir mettre. Ici, tu as un tissu, c'est plus agréable que le plastique qu'il y a chez les Stellantis. Voilà. Pour moi, c'est le seul truc, mais nouveau. Hein. On est dans des véhicules d'entrée de gamme, donc on ne va pas rouler 6 mois l'année avec. C'est des trucs qu'on part en vacances, etc., etc., les petits week-ends, etc. Donc, franchement, c'est des choses sur lesquelles on fait plus attention quand on commence à prendre de l'âge et surtout à l'utiliser beaucoup plus, parce que quand tu l'utilises plus, ça a son importance, quoi. Hein. En haut, je referme ici aussi. C'est du papier, mais que tu sauras laver, c'est légèrement plastifié, donc ça c'est plutôt bien, mais c'est pas le violet. Hein. Molette, c'est très bien, et double vitrage, mais ça c'est tout ça. Voilà. Donc tu vois, et là, évidemment, c'est le moustiquaire. C'est plissé, ça me va bien. Je le laisse fermer comme ça, on voit ce qu'on dit. Je sais, je rigole. Alors, tu as une prise USB sur le dessus, voilà, et le petit éclairage, bien sympa et bien utile quand il fait noir. Tu as du rangement ici, mais une sorte de bubble gum par exemple, ou alors tu mets ton coussin qui est au-dessus, mais tissu, feutre ou quoi que ce soit pour ne pas que ça fasse du bruit. C'est bien, c'est large. Si tu trébuche à la marche ici, ben,
Si t'es petit, tu passes en dessous, tu vas te cogner, là t'auras mal. Si t'es grand, tu seras arrêté par ça. Voilà, ça c'est pour l'avant. Lit pavillon. Fallait savoir où était l'interrupteur, hein. Il est là. Et c'est bien, c'est bien. Et tu vois, j'ai pas su te montrer parce que la batterie du porteur est vide. C'est pour ça que je ne savais pas te montrer tout. On est sur du basique, donc tu n'as pas évidemment les tissus. Tu es les pieds dans la porte si tu es trop grand. Mais je t'ai donné les grandeurs, c'est déjà un beau lit pour une personne, hein, ou alors 2 petits-enfants, parce qu'il y a tous les systèmes de sécurité des 2 côtés, hein, il n'y aura pas de problème. Mais déjà voyager à 4 là-dedans, mais pourquoi pas. Mais, ou alors, moi avec les 6 enfants que j'avais, pour le voyage, on dormait dedans, on se serrait, hein, mais une fois qu'on arrivait quelque part dans un camping, etc., il n'y avait que les parents qui dormaient à l'intérieur et les enfants dormaient en tente. Hein, donc voilà, c'est une formule aussi ça. Hein. Les sangles, c'est un beau grand lit pour une personne. Hein. Sommialate, alors le matelas, c'est le matelas pour un enfant qui a pas mal au dos, mais c'est classique sur ce type de véhicule. Hein. Tu vois, ce qu'il y a là, c'est pour accrocher les sécurités des 2 côtés. Évidemment, ta porte est obstruée, mais en te baissant, tu sauras quand même rentrer et sortir. Hein. Voilà. Mais quand quelqu'un dort, ça va être compliqué, quoi. Hein. Tu vois, moi qui suis petit. Mais enfin, tu pourrais te dépanner quand même. Hein. Et si tu mets sur les places devant, tu regardes les autres dormir. Voilà. Écoute, j'ai pas envie de le critiquer parce que pour ce type de véhicule, il est vraiment dedans. Et puis le lit est grand. Et tu vois, les lampes s'allument une fois qu'il arrive au-dessus, plein de petites lampiottes. Et là, c'est du velours et c'est matelassé. Moi, ça me va bien, ça me va bien. Tu vois l'éclairage là pour quand tu es dans la chambre et tu as une prise de 120 volts, tu as tout ce qu'il faut. C'est simple, mais tu as tout ce qu'il faut. Une première armoire ici, et de nouveau, mais là on les voit sur beaucoup de marques du groupe Trigano, c'est les mêmes, mais tu n'as pas de souci avec ça. Hein. Là, c'est du plastique, et là aussi, mais là, c'est pas ici que tu auras des problèmes. Mais attention de ne pas laisser tes doigts. Tout ce qu'il faut, une télévision que moi j'aurais mis plus bas parce que c'est un peu haut, on a mal à la nuque quand on regarde, on est très près, donc on a la tête comme ça et au bout d'un moment on a mal à la nuque, je vous le dis. Là j'ai déjà commencé le salon, hein. Ben oui, ça va aller vite ici évidemment. Hein. Le chauffage au gaz, je pense, ou au diesel, je ne sais plus, mais en tout cas, tu n'as pas l'électricité, la sonde elle est trop haute, elle n'est pas trop près de la porte, donc ça va. Mais moi, personnellement, j'inverserais. Ça, je le mettrais plus haut, et ça, je le mettrais en bas. Comme ça permettrait à la sonde d'être quasi à la hauteur du corps humain, quoi. Voilà. Voilà moi. Ben, je ne vous dis pas que j'ai raison. Hein. Donc là, je vous l'ai dit. Et puis, on fait le coin dinette ici, hein. Ça va aller vite. Hein. Oh, oh, oh. Elle est extraordinaire. Voilà. Écoute. Ouais, là, évidemment, tu ne sais pas, mais si tu la mets comme ça, c'est extraordinaire. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Non, on ne sait pas la bouger. Hein. Elle reste comme ça, mais tu fais ce que tu veux avec, quoi. Hein. Et la pince, elle est bien mise. Hop! Je me bouge, la table, elle est stable, elle est tout. Parfait. Bon, je le mets comme ça, on va voir ce coin-là. Hop, c'est des scratchs, ça c'est dommage. Si vous êtes à 2, vous en foutez. C'est assez simple à bouger. Hein. Et alors là, c'est royal, quoi. Hein. C'est ferme. Hein. Il en faut pour tous les goûts. C'est ferme. Moi, je préfère ceux qui n'ont pas de ressort là, parce que si tu hivernes avec ton véhicule comme ça, en été, quand tu le reprendras, quand tu vas redescendre, eh bien, il risque de ne pas redescendre. Donc, voilà. Par contre, j'adore
Je voudrais que ça soit partout. C'est des vérins. C'est des vérins. Et ça, c'est vraiment bien. Et regarde, tu peux le mettre sur une position intermédiaire. Comme ça, tu as un peu d'air qui rentre, mais on ne voit pas que c'est ouvert. Ça, c'est bien. Deuxième chose, et on le sent, enfin, tu ne le sens pas, mais moi, je le sens. Si tu hivernes dans un endroit sécurisé, tu peux laisser comme ça, les joints ne colleront pas à la fenêtre. Petite info du petit Marcel. Hop, hop, hop. Voilà. Mais là, sur le coup, tu as vraiment de la place. Hein. Donc, la table, si tu veux, tu peux la descendre pour faire un lit. Hein. Donc ça, tu l'as vu aussi. Et donc là, ils ont mis un... Et c'est bien parce qu'il y a un peu d'espace, tu ne le vois pas bien, mais il y a de l'espace entre la paroi et ça. Et ça, c'est bien pour l'humidité, en tout cas pour faire circuler l'air. Je te montre là en dessous. En fait, je te montre qu'il n'y a rien. Mais c'est sûrement ton réservoir d'eau, mais il faudra dévisser une plaque, etc. pour y avoir accès, quoi. Donc les interrupteurs, une aumônière, voilà. Ici, oh, ça c'est dommage. Ici, ce n'est pas le cas, mais dans plusieurs concessions où j'ai été, ça, c'est des toutes petites vis qui tiennent ce bout de plastique. Hein. Et surtout quand tu es devant la porte, tu as tendance involontairement, c'est un réflexe, à t'appuyer dessus pour sortir et clac, on s'arrache. Alors on va dire, oh oui, mais c'était pas fait pour s'appuyer dessus. Pendant ce temps-là, où il est mis. Donc, l'idéal pour moi, c'est comme il y a beaucoup de constructeurs qui font, c'est des équerres, même en plastique, mais beaucoup plus solides que celui-là. C'est un petit point d'attention, il faudra juste faire attention toi. Mais il y a un aimant, donc ça ne bouge pas quand tu roules. Et ça, tu vois, c'est un truc pour nettoyer, hein, c'est rien. Voilà. Sinon, ici, évidemment, ça va aller vite, c'est basique. C'est un grand évier. 13, hein, 12,5 13, c'est comme d'habitude, tu vois. Là, évidemment, c'est du plastique. Ben oui, dans ce type de véhicule. Les grilles sont, comme tu l'as vu, hein, piézoélectroniques, une prise 220 volts. Je crois que ça doit être... Ah, mais là, voilà. Voilà l'éclairage. Je cherchais et je ne trouvais pas. Encore une grande armoire et tu sauras mettre tes casseroles là, parce que tu n'as pas de tablette. Mais pour une cuisine, c'est mieux. Hop, un tiroir avec un deuxième tiroir. C'est des petits, mais c'est normal parce qu'il faut laisser de la place et c'est bien. Hein, c'est déjà bien que ça soit des tiroirs. Là, tableau électrique. Et ici, encore une grande armoire. De nouveau, hein, ce type de véhicule où ils font des économies, c'est sur les tiroirs et tout ça. Les arrivées de gaz, tu auras de la place. Soit tu mets une tablette ici pour avoir plus de place, soit tu en mets une là. C'est un peu comme tu veux. Il faudra vraiment faire attention. Hein. De l'éclairage. Ici, c'est lisse, c'est pas du papier peint. C'est pas plus mal, c'est même bien. Ici, moi, je te conseille de mettre un turbovent, un Maxair maintenant que ça s'appelle. Hein. Enfin, c'est différent, mais en tout cas, moi, je préfère le Maxair parce qu'il peut tourner même quand il pleut, par exemple, ou quand tu roules. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est plutôt chouette, mais ça te permettra d'avoir une hotte, et ça, c'est vraiment super bien. Des rangements là au-dessus avec un petit rebord pour ne pas que ça tombe. Un frigo à absorption. Allez. Moi, je pense que c'est la prochaine évolution chez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, chez McLouis, c'est de mettre des frigos à compression. Mais je suis certain que ça va arriver. C'est joli, quoi. C'est une sorte de stratifié, du stratifié, mais moi, je trouve que ça donne un look. Hein. Je ne sais pas si tu vois. C'est des petits détails, mais moi, je trouve que ça vaut la peine. Tant qu'à faire, autant bien le faire. Pour mettre ton sel et ton poivre. Et puis maintenant, on arrive à la douche ou au lit. On va d'abord faire le lit. Voilà. Une marche. Je ne t'ai pas dit, mais il y en a une, si je te l'ai dit, pour ton front. Tu as une marche. Tu vois, les points de chauffage, tu n'auras pas froid. Hein. Voilà. Il n'y a rien qui s'ouvre. Mais là, je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais une petite truc et tu savais mettre des choses. Je pourrais te dire, et je le dis dans certaines vidéos, mais en général c'est des véhicules de plus haut de gamme, avoir une ouverture, donc ça te permet d'aller dans ta soute, quoi. Voilà. Hop. Ici, bah, tu as du rangement, tu as beaucoup de rangement, c'est grand. Hein. Bon, t'as pas, ici c'est même pas ta penderie, donc pour moi il faudrait des planches en plus, quoi. Ton chauffage il est là, tu n'auras pas froid quand tu dors. Tablette. Mais ça, de nouveau, c'est des choses que quand tu achètes ce type de véhicule, tu peux le faire toi-même, quoi.
vraiment pas de souci. Et c'est bien le chauffage, si tu as un souci, tu pourras, j'ai oublié, charnière, c'est voilà, c'est de ce niveau-là, on va pas... Je trouve que pour démarrer, c'est bien. Et là, évidemment, tu as ta penderie. Alors, tu vois, tu as une petite tablette là, il pourrait en mettre une en plus. Je sais pas, c'est des petits détails qui pourraient faire la différence si tu achètes un véhicule ou pas. Par contre, tu vois ici, je souligne, tu vois, et ça, c'est pas tous, hein, mais McLouis, Mobile Vettel fait aussi, et ça, moi, je trouve que c'est une belle finition, quoi. Écoute, c'est... Voilà, ta démarche pour monter au lit. Mon coussin, je vous le présente plus, hein. Vous savez, le matin, il est tombé et on se rappelle qu'on s'aime, voilà. Il n'y a pas de latte ici, mais bon, voilà. Vous savez le replier, hop, hop, hop. Je vais le déplier, hop, hop, hop. Ici, vous savez le soulever en partie, donc ça, vous pouvez avoir accès, par exemple, à ce qui est là. Voilà, et c'est bien parce que tout se lève, c'est pas une partie, donc le lit se laissera faire. Hein. Hop, ça va, je ne me coince pas les doigts, c'est du métal, c'est des somialates. Les matelas, c'est des matelas de ce niveau-là. Je vais pas te dire qu'ils sont révolutionnaires, mais ils feront leur taf et bon, quand tu as 70 ans, ce sera peut-être pas la même chose, mais sinon, et tu vois, il y a ça un peu éloigné du lit et ça permet d'avoir de l'aération. Tu vois, les matelas ne sont pas collés et comme ça, c'est très bien pour l'aération. Bon, voilà, c'est pas les matelas où tu dors à l'année, quoi. Mais je parle de ça, mais attends, j'ouvre d'abord ça. Ouah, ça va, hein, c'est bon, hein. C'est bon. Et à la limite, moi je préfère une que deux portillons. Hein. Ah non, non. Voilà, tu as des petits rangements là. L'éclairage avec le port USB de chaque côté. C'est bien. Bah, tu ne sauras pas t'asseoir pour lire. Hein. Faut pas rêver. J'aime bien te montrer ce type de véhicule qui est vraiment des segments découverts, qu'ils appellent ça hein, maintenant. Tu vois, hop. Des coq à l'âne, mais comme ça tu vois, je ne sais pas si je te l'ai dit, hein, 40-40, parce qu'il en faut pour toutes les bourses et surtout pour tous les usages. Et quand tu roules pas beaucoup avec, tu n'as pas besoin d'un extraordinaire. Mais je reviens sur les matelas et je voulais te dire, je parle souvent des matelas, du confort du matelas. Dis-toi que si tu dors pas au moins bien dans ton lit, t'as tes vacances gâchées. Hein. Donc c'est vraiment un point super important. Testez les lits, couchez-vous dessus. C'est pas parce que moi je me couche 30 secondes de temps à autre dessus pour vous dire oh, ça va ou pas qu'il faut les tester parce que juste à cause de ça votre véhicule risque de ne pas vous convenir. Alors en général sur le type de salon, de lits jumeaux etc. c'est pas tellement le cas. C'est plutôt pour ceux où il n'y a que des lits pavillons. Descendez et couchez-vous dessus parce que j'ai plusieurs abonnés qui après 6 mois ont revendu leur véhicule parce qu'ils s'étaient dit oh c'est bien, on a un grand espace et on descend le lit avant de dormir. Oui mais le problème si tu dors pas bien, tes vacances elles sont foutues. Donc voilà, ça c'est vraiment... Et en plus, il y a une deuxième chose, si vous êtes à deux, vous devez avoir le même rythme de vie parce que sinon il vous reste la lunette de WC pour attendre que l'autre se lève. Quoi. Donc voilà. Voilà. Bah, c'est une belle douche déjà. Hein. Tu vois, là, instantanément, hop, je mesure. 85 et 49 avec le passage de roue. Tu n'auras pas de problème, je le sais déjà d'avance. Au milieu, allez, où ton corps sera vraiment, 64. Ah, sans le calbotis, je vais mesurer sans le calbotis. Est-ce que tu l'enlèveras pour te laver? 1m90, 1m90. Pas mal, hein? T'as de la place, hein? Indiscutable. Hein? Là, t'as de la place. Maintenant, seule chose, c'est de dire, quand c'est un vario comme ça, si vous êtes à 4, demandez si personne ne doit aller à la toilette avant qu'on aille se doucher, parce que sinon, c'est un problème. Simple bonde. Moi, j'en mettrais 2. Mais voilà, c'est pas moi qui décide.
Et regarde, pour fermer, hop, 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 tu vois là. Et voilà, c'est fermé. Et puis, évidemment, j'ai même pas besoin de m'asseoir. C'est certain que ça va aller. Tu as de la place de Dieu le Père pour ta toilette. C'est vraiment sans problème. Alors, je regardais, mais non, t'as pas pour ton papier WC là. Bah, ici, tu pourras te brosser les dents sans te cogner parce qu'il n'y a pas d'armoire au-dessus, donc ça le fait. Un hublot qui n'est pas rond, c'est pour ça, mais c'est quand même un hublot pour aérer. Il y a des petits ventilateurs qui se mettent sur des petites figures comme ça. Hein. Voilà. Ici, bah, tu pourras mettre ton papier WC à la limite, hein, sera dans ton dos. Je vais quand même m'asseoir pour voir si ça le fait, parce que hop. Ah, t'as un panneau solaire et ça, t'as même un MPPT. Enfin, tu vas me dire c'est la norme, mais c'est quand même bien quoi. C'est bien. T'as pas de prise électrique, mais dans ce type de véhicule et dans un Vario en plus, c'est plutôt la norme. Non, non, ça va, t'as pas de problème. Je m'étais dit, parce que dans un véhicule, je sais plus lequel, il y avait la toilette, et comme tu devais la mettre pour aller, eh bien, ils avaient mis une porte-serviette, mais c'est un porte-serviette. Enfin, je sais pas, c'est un mâle ou une femelle, j'en sais rien. Mais c'était impossible, tu avais mal au dos. Une petite prise, ça m'aurait fait plaisir, mais voilà. Conclusion. Je trouve que ça a été tellement... J'espère que j'ai rien oublié. Mais c'est un petit véhicule au-dessus hein, aussi. Hein. Bon, j'aime bien McLouis. Il a vraiment pour ce... Je trouve que McLouis est bien placé souvent au niveau du prix. Et il t'offre par rapport au prix quelque chose de correct. Je le mets assez au niveau de Benimar. Et moi, si j'étais toi, j'irais voir les deux pour voir celui qui te plaît. Pas que le look, mais il y a des petits détails qui font des fois la différence dans un sens ou dans l'autre. Je te cache pas que moi, personnellement, j'aime bien McLouis, mais je pencherais plutôt sur Benimar. C'est mon avis à moi. C'est la réflexion du petit Marcel. C'est pas Dieu le Père qui parle. Bien que... non. Évidemment que non. Voilà. C'est un véhicule qui correspond à son segment. Voilà. C'est un véhicule qui est prévu plutôt pour des primo-accédants et ça représente 50% du marché, il faut le savoir. Et les 50%, c'est ceux qui partent en vacances avec, 15 jours, 3 semaines l'année et 2-3 week-ends sur l'année. Et plutôt quand il fait chaud. Ce n'est pas un véhicule qui est prévu pour l'hiver, soyons clairs. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Non. Il y a juste plusieurs points d'amélioration pour moi. Les points d'amélioration, c'est d'abord les sangles pour tenir les portes du haillon, ça c'est pas possible. Voilà. Quand je dis pas de points bloquants, en général c'est les toilettes, etc. Et ici tout est ok. Voilà. Point d'amélioration, mais de nouveau ça c'est plutôt le petit Marcel qui préfère. Les occultants sur les fenêtres, etc. C'est mon expérience, hein. Je vous parle de mon expérience à moi, j'en ai des coques, sachez de quoi je vous parle, quoi. C'est pas un petit Marcel qui pense, hein, c'est mon expérience à moi. Sur Ford, il y a les sièges, mais ça, McLouis sait rien y faire, et le porteur Ford est un des meilleurs marchés du marché, un des moins chers du marché, on va dire ça comme ça. Et donc, mais pour le reste, le tableau de bord, enfin... Il y a juste les sièges. Avant, il y avait beaucoup à dire. Aujourd'hui, il n'y a plus que les sièges. Et de nouveau, quand on part 2-3 fois l'année, on ne va pas se tracasser, quoi. Je ne peux même pas vous dire de mettre une prise, parce que ça va vous coûter 200 € si vous le faites mettre à votre distributeur. Quelques étagères en plus dans les rangements. Je pense que pour voyager à 4 avec, ça va être compliqué pour ranger tout. Ou alors vous allez à la mer, comme ça il n'y a que des shorts, des maillots et des t-shirts. 3, vous allez être à l'aise pour dormir. Hein. Mais on faudra un petit peu serrer les choses. Voilà. Mais non, 3 c'est correct. 4, moi je ne le ferai pas. Mais c'est moi évidemment. Est-ce que je l'achèterais? Ben, je vous dirais non.
Non, pourquoi? Tout simplement parce que moi je ne suis pas dans ce segment-là, je vous le savez, moi c'est plutôt l'intégral et je pars plutôt, aujourd'hui si je devais m'en acheter un, c'est parce que je viens de déménager, donc j'ai reporté mon... mais il y a toujours des bonnes raisons à tout. J'ai reporté évidemment l'évolution de mon véhicule, mais ce serait un Frankia, hein, avec le salon à l'arrière, ça vous le savez. Donc non, je ne lâcherai pas, mais je pense sincèrement que les gens qui rentrent dans le monde du véhicule de loisir, démarré par un Coxa, il y a bien pire. J'ai envie de dire Coxa. Voilà, il vous reste à savoir le prix et quelques autres infos que je vous donne en même temps. Bon, première parenthèse entre nous. Un pouce en l'air, un commentaire, même juste pour dire je suis d'accord, ça fait deux choses très concrètes. Un, ça réveille l'algorithme de YouTube. Il adore ça, vraiment. Et moi aussi, évidemment. Deux, ça me confirme aussi que ce que je fais ici sert à quelque chose. Et ça, clairement, ça m'a fait ma journée. Et si tu veux aller un cran plus loin, me soutenir de façon très simple, tu peux aussi m'offrir un café, ou deux ou trois. Soyons fous. Ce n'est jamais obligatoire, évidemment, mais j'en remercie déjà ceux qui vont le faire. C'est clairement la cerise sur le gâteau. Pour un ancien boulanger, ça le fait, non? Dans tous les cas, merci d'être là et merci pour le soutien. Quand on parle de développement durable, McLouis, qui fait partie du groupe Trigano, se montre aussi discret que pour l'isolation. Ou qu'un camping-car carré en pleine nature. Silence radio sur le sujet, malheureusement. Est-ce un vrai manque ou une stratégie volontairement assumée? À toi de me dire ce que tu en penses. J'attends ton avis en commentaire. Je les lis tous, même ceux qui me font tiquer des fois. On termine par le prix. Et là, pour une fois, on est sur quelque chose de lisible. Pas un prix catalogue qui fait rêver, mais un prix réel, cohérent. Le prix de base catalogue de ce McLouis est affiché à 65 000 €. Le modèle que tu vois ici exposé chez Libertium à Perpignan est proposé à moins de 65 500 €. En clair, le prix de la batterie. À titre de comparaison, le Slim 331 était 1 000 € moins cher. Et si on regarde du côté de Rapido, à équipement équivalent, mais avec un intérieur clairement plus cossu, il faudra ajouter plus de 17 000 €. Je te mets d'ailleurs le lien du reportage que j'ai réalisé sur le Rapido dans la description, pour que tu puisses te faire ton propre avis sur ces outsiders de luxe. Ce type de camping-car est souvent choisi comme un premier achat. Et justement, quand on débute, il y a un piège classique. Confondre ce qu'on imagine de son usage et ce qu'on vit réellement. Louer un camping-car au moins une fois avant d'acheter, ce n'est pas perdre du temps ni de l'argent. C'est au contraire la meilleure façon de vérifier des choses très concrètes. Le gabarit au quotidien, l'implantation qui te convient vraiment, la gestion du rangement, la conduite et même la fatigue sur un week-end ou une semaine. Beaucoup de mauvaises décisions à l'achat viennent d'un manque d'expérience réel. La location permet de lever les doutes avant de signer un bon de commande. J'ai d'ailleurs rédigé un article complet sur ce sujet où j'explique pourquoi louer avant d'acheter peut éviter de grosses erreurs. Ou au moins une grosse erreur qu'être signée. Tu retrouveras évidemment le lien dans la description. Je pense que c'est la 7e fois que je te le dis dans cette vidéo. En tout cas, prends 5 minutes pour le lire. Ça peut te faire gagner plusieurs années. Et ça coûte rien. Avant de se quitter, petite question rapide. Tu fais partie de ceux qui arrivent sur place en réalisant qu'ils ont oublié un truc essentiel? Le chargeur, la gourde ou ce détail qui gâche le début de vacances? Eh bien, rassure-toi, on est tous passés par là. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma checklist terrain. Pas une liste gadget, une vraie. Pensée pour le camping-car, le van, le fourgon aussi évidemment, et les départs improvisés, ça c'est important. Elle est simple, efficace et elle évite des oublis stupides. Et oui, elle est gratuite. Tu t'inscris à la newsletter, tu la reçois et tu pars plus serein. Quand je dis tu la reçois, c'est la newsletter, mais aussi la checklist évidemment. Pense à t'inscrire à la newsletter et à activer la cloche sur la chaîne YouTube. Tu feras partie de ceux qui partent préparés sans stress inutile et sans mauvaise surprise sur la route. Je te le dis moi. Le lien, c'est par ici et c'est par là.
Tu ne peux pas les rater évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures roulantes. Et n'oublie pas une chose, la vie est courte, alors profite de chaque instant. Et avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao ciao.